quatrième volet de notre série consacrée à la cicatrisation des plaies diabétiques lors du 7e congrès international. Les recherches du Dr Henri Joseph sur le potentiel cicatrisant du GALBA ont fait sensation. Les Cubains sont prêts à travailler avec le laboratoire guadeloupéen pour que les vertus de l'huile de GALBA soient reconnues. Michael Bastide. Havane, le Calophyllum est incontournable et au jardin botanique de Cuba, deux espèces de ce grand arbre sont présentes, l'Anthianum, très peu documenté, et l'Inophyllum de Polynésie. C'est beaucoup plus gros que les nôtres. Donc probablement un Calophyllum Inophyllum. Mais en Guadeloupe, c'est à partir de la noix du Calophyllum calaba, appelé GALBA et endémique des Petites Antilles, que le laboratoire Phytobocase produit une huile traditionnellement utilisée pour la cicatrisation des plaies. Au cours de ses 25 ans de recherche, le Dr Henri Joseph a identifié les actifs anti-inflammatoires, cicatrisantes et antioxydantes du GALBA. Ces travaux ont fait l'objet d'un brevet, de 3 thèses de doctorat et de plusieurs publications scientifiques. À l'occasion du 7e congrès international des plaies et cicatrisation à Cuba, la directrice adjointe du CENIC, le Centre national d'investigation scientifique, spécialisé dans la recherche sur les médicaments issus de la biodiversité cubaine, a été impressionnée par les travaux du laboratoire Phytobocase. Nous pourrions combiner nos produits et cette synergie pourrait accroître l'efficacité de nos médicaments parce que nous travaillons sous des angles différents mais avec le même objectif de santé. De retour à la Havane, le Dr Henri Joseph a rencontré la direction et les scientifiques du CENIC, créé en 1965 et inauguré par Fidel Castro. Les échanges ont confirmé la complémentarité des recherches phytopharmaceutiques entre Phytobocase et l'institution scientifique de Cuba en virologie, gastro-entérologie, endocrinologie et cardiologie. Par ailleurs, avec l'appui du docteur Berlandon, l'inventeur de Iberprot P, un produit régénérant pour les ulcères du pied diabétique, l'huile de GALBA sera enfin reconnue comme un médicament cicatrisant et non un phytocosmétique. On a beaucoup de difficultés en fait pour faire les essais in vivo, ce qui est beaucoup plus facile donc à Cuba, et ensuite ce qu'on appelle des essais cliniques. Et là, ils se sont engagés, et j'étais très surpris. Donc le directeur du CENIC s'est engagé avec le professeur Balanga de faire l'étude de l'huile de GALBA, en fait sur des modèles de plaies au niveau de l'animal. Et ensuite, il s'engage, si les résultats sont pertinents, d'aller jusqu'aux essais cliniques pour sortir carrément un médicament, donc à partir de notre huile de GALBA de Guadeloupe. Pour le représentant de l'AFD à Cuba, ce premier contact est encourageant. Les premières présentations de part et d'autre sont plutôt prometteurs, voilà, sur le plan scientifique. Après, on trouvera les moyens de soutenir, d'accompagner une collaboration scientifique qui me semble extrêmement intéressante. Cette rencontre est au-delà de toutes les espérances du docteur Henri Joseph et laisse augurer de belles perspectives de développement scientifique et économique autour de la biodiversité guadeloupéenne. Ils nous ont proposé, je ne m'attendais pas à tout ça, carrément une lettre d'intention. En fait, pour pouvoir commencer de la recherche de haut niveau sur nos produits. Et nous, et ce que je souhaite, que les autorités entrent en contact également avec Cuba pour la partie clinique de leurs produits, pendant que nous, on fait la recherche sur notre huile de GALBA. Et au résultat final, en fait, Cuba et la Guadeloupe risquent de devenir le centre du monde en matière de cicatrisation. Le médicament conventionnel Iberprot P, associé à l'huile de GALBA, un produit de la pharmacopée traditionnelle, un bel exemple de médecine intégrative dans l'intérêt de la régénération de l'ulcère du pied diabétique. Et demain, nous verrons que ce voyage à Cuba met en exergue l'urgence de réconciliation entre la médecine occidentale et la médecine naturelle dans l'intérêt des patients.